Genèse 1, versets 26 à 28, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à son image. La Bible dit, Dieu les créa, Dieu les bénit et dit, Dieu les bénit et leur dit, il a béni, il a dit, quand on bénit, on déclare. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. La bénédiction, c'est la déclaration des bonnes paroles, exprimant des souhaits positifs. Vous vous souvenez, bien-aimés, de Noé et ses enfants? Le fils cadet a vu sa nudité et les autres deux enfants, ils ont couvert la nudité. Noé a béni les deux, il a maudit les autres dans Genèse 2. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères. Et béni soit, il a béni Japheth et les autres, il les a bénis. La bénédiction, bien-aimé, la déclaration des bonnes paroles exprimant des souhaits positifs. Troisième définition, la bénédiction, c'est un équipement divin. Ce sont des moyens et des capacités divines accordées à une personne pour atteindre sa destinée, réussir sa mission. La bénédiction. Des moyens divins, capacités divines que Dieu accorde à quelqu'un afin d'atteindre sa destinée de réussir sa mission. Le contraire, c'est la malédiction. Quand quelqu'un est maudit, c'est comme si on a ôté tous les moyens divins pour qu'il puisse atteindre sa destinée et réussir sa mission. Il peut faire ceci, cela, tout ce qu'il essaie échoue. On a ôté, on a enlevé. Pouvez-vous vous imaginer ce que vous avez en Christ Jésus? Vous avez tout ce qu'il faut pour atteindre votre destinée. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir votre mission sur la terre. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans la Rose-Croix. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans la Maïkari, dans la foi Baha'i Baha'ula. Alléluia. Quelqu'un, quand il est béni, il a un équipement pour réussir sa mission sur la terre. Alléluia. Il a un équipement. C'est que les gens cherchent, bien-aimés, dans les Illuminati. Nous avons meilleur que ça en Jésus. Tu n'as pas besoin de toucher aux fétiches. Un jour, je reçois un jeune homme à l'église de 18 ans. Il me dit, papa, je traverse des moments difficiles. J'ai vu mon ami avec qui nous avons présenté les examens d'État. Il joue avec l'argent. Nous, on souffre. Je lui ai dit, il m'a dit non, je vais t'amener chez mon père. Je suis allé chez son père. Le jeune homme me dit, j'ai discuté avec son père. Il me dit, pasteur, son père m'a fait recevoir Satan comme on reçoit Jésus. Il dit, et la même nuit, j'ai fait un rêve bizarre. Et j'ai sursauté. Comme je dors au salon, j'ai sursauté sur le canapé où je dormais. J'ai sursauté et j'ai senti une présence à ma droite. Quand je retourne comme ça, c'est le papa de mon ami. Des choses bizarres ont commencé à se passer après cette rencontre dans la maison de ce frère. Des gens commençaient à tomber malades. Bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. En Christ Jésus. En Christ Jésus. Et Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Dans Genèse 27, Isaac est presque à la fin de ses jours. Il doit bénir son fils aîné. Genèse 27, 27 à 29, la Bible dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Et bien aimé, Jacob est parti avec la bénédiction, fuyant son frère, mais il n'avait rien. Il n'avait qu'un bâton, mais avec la bénédiction.
Écoutez maintenant ce que la Bible dit dans Genèse 32, verset 10. Là, c'est Jacob maintenant qui raconte après avoir quitté chez son beau-père Laban. Genèse 32, 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé avec ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme 2 camps. Waouh! Lorsque j'ai quitté, je n'avais rien. Je n'avais que le bâton. Mais avec la bénédiction, je retourne avec 2 camps. 2 camps pleins de biens, pleins de serviteurs. Bien-aimés, la bénédiction, c'est plus que l'héritage. La bénédiction, c'est plus que l'argent. Si on vous demande de choisir entre l'argent et la bénédiction, choisissez la bénédiction. Si on vous demande de choisir entre un titre, un poste quelque part et la bénédiction, choisissez la bénédiction. Si on vous demande de choisir entre la bénédiction et un voyage au Canada, aux États-Unis, choisissez la bénédiction. Si on vous demande de choisir entre un bâtiment de 50 niveaux et la bénédiction, choisissez la bénédiction. Parce que là où il y a la bénédiction, tous ces biens matériels viendront selon la grâce que Dieu accorde à chacun de nous. La bénédiction, c'est un équipement. C'est un équipement. Bien-aimé, un homme, une femme bénie, c'est comme un ballon plein d'air. Vous pouvez prendre ce ballon, l'enfoncer au fin fond de la mer. Mais bien-aimé, dès que vous lâchez, le ballon commence à remonter. Commence à remonter parce qu'il y a la bénédiction. On ne peut jamais étouffer celui qui est béni. Jamais. 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 4e définition de la bénédiction. La bénédiction, c'est le bonheur, le bien-être. Amen. La bénédiction, c'est le bonheur, le bien-être. Lorsque vous lisez dans le livre de Matthieu 5, on nous parle des béatitudes. Vous allez voir à partir du verset 3, on dit heureux, heureux les pauvres en esprit. Bien aimé, le mot heureux là, d'ailleurs la version anglaise traduit ça très bien. Blessed, c'est aussi béni les pauvres. Bien aimé, un homme béni, il est heureux. Il vit le vrai bonheur. Alléluia. C'est pour cela, Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Il y a des gens qui ont des maisons, mais qui ne savent même pas dormir dans ces maisons-là. Ils ont des beaux lits, mais ils n'ont pas de sommeil. Ils ont des véhicules, mais bien aimés, ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de paix. Un jeune homme vient me voir, il me dit, papa, vous voyez sur Internet, il y a des invitations à rejoindre les Illuminati. Je crois que plusieurs ont déjà vu ça. Il dit, bon, je me suis dit, non. On dirait que dans le christianisme, je passe mon temps. Je me suis inscrit. Ils m'ont donné un devoir. Prends un papier, tu écris tous tes besoins et tu vas te blesser sur ta main, tu cachettes ça avec ton sang. Et après, tu prends ça, tu jettes ça, je crois que c'était à la toilette ou dans le feu. Et tu laisses ça comme ça. La même nuit, il fait un rêve, une star américaine. Viens le voir dans le songe. Bien-aimé, à partir de ce jour-là, plus de paix dans sa vie. Il n'avait pas de paix. Il pouvait sourire, mais il n'avait pas de paix. La vraie paix, c'est en Jésus. Les gens sont prêts à tout. Même pour un mari, on va prendre des fétiches. C'est grave. J'ai appris, il y a des fétiches là que l'on appelle Zakalaha. J'ai rencontré une dame qui me parlait. Oh papa, na sombaki Zakalaha. Puis tous les hommes, les immoraux là, c'est votre affaire. Vous allez manger les zakalaha un jour. Vous saurez quoi faire avec. J'ai dit, mais ça veut dire zakalaha, ça veut dire quoi? Elle dit, non, quand un homme a mangé ça, à cause de la kaka, il va laisser ses enfants, il va laisser tout. Zakalaha. Bien-aimé, il n'y a qu'en Jésus, il y a la vraie paix. La vraie paix, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a des gens, au lieu de dormir, ils crient même pendant. Mais dors. Vous savez, bien aimé, quand quelqu'un est béni, même à sa mort, vous allez sentir qu'il est béni. Même sa manière de mourir, de quitter cette terre, vous sentirez qu'il est béni. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. À quoi servirait-il à un homme de gagner ce monde, mais de perdre son âme? Alléluia. Vous allez voir quelqu'un, il a eu tous ses biens sur la terre, son nom éparpillé parmi dans le monde, il est devenu glorieux. Bien aimé, on lui jette même des pierres par les musiciens. Mais bien aimé, à sa mort, à l'hôpital, il commence à crier, oh, je vois des gens en noir qui viennent venir me prendre. Ah, comment toi tu veux mourir, tu vois des hommes?
en noir, au lieu de voir Jésus. Hein? Comment tu vois? Oh, ils viennent me prendre, ils viennent me prendre, ils viennent. Non, bien-aimé, toi tu ne mourras pas comme ça au nom de Jésus. Tu mourras dans la paix, dans la paix. Alléluia. Et même quand on va te regarder dans ton cercueil, c'est avec un sourire. Pas d'autres personnes, on dirait avec le... C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et l'Éternel ne l'a fait accompagner d'aucun chagrin. Alléluia. Bien-aimé, il y a maintenant beaucoup de choses dans ce monde. Les gens pensent, bien-aimé, on veut tout, on veut tout. Généralement, après, dès qu'on a appris qu'il y a remaniement, c'est que les gens font pour le remaniement. Non, bien-aimé, quand tu es béni, tu es béni. Quand tu es béni, personne ne peut bloquer ta bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je préfère une maison qui vient de Dieu, une voiture qui vient de Dieu, un poste qui vient de Dieu, un mariage qui vient de Dieu. Alléluia! Alléluia! 5e définition de la bénédiction. La bénédiction, c'est la consécration d'une personne ou d'une chose pour Dieu. Quand quelqu'un est béni, il est mis à part pour Dieu. Alléluia. Exode 20, verset 11. Exode 20, verset 11, la Bible dit « 46 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. » C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Il a béni le jour du repos et il l'a sanctifié. Ce qui est béni est mis à part, sanctifié pour Dieu. Alléluia. En Christ et Jésus, tu es béni, tu es mis à part. Sanctifié pour lui. Personne ne peut te toucher. Alléluia. Bien-aimé, la bénédiction, c'est une couverture spirituelle. Est-ce que vous savez ça? C'est une couverture spirituelle. Balak dit à Balaam, il lui dit, maudis-moi ce peuple. Dans Nombre 22, maudis-moi ce peuple car il est plus fort que moi. Maudis-le-moi. Et dans Nombre 23, Balaam dit, comment maudirais-je celui que Dieu a béni? C'est un peuple qui a sa demeure où? À part. Aïe, aïe, aïe. La meilleure protection, c'est en Jésus, mis à part, mis à part, mis à part, mis à part. C'est pour ça que je m'étonne des enfants de Dieu qui ont peur des occultistes, qui ont peur des sorciers. Oh non, 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 papa, je ne comprends pas, chez nous au bureau, mon patron, quand il arrive, il n'entre pas comme ça, comme tout le monde. Il entre comme ça, par derrière. Il entre comme ça, il entre comme ça. Alors tu veux que moi je te dise que toi tu entres comment? Alors dès qu'il entre comme ça, on dirait qu'il nous domine. Ah! Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Bien-aimé, consacré, mis à part. Regardez, bien-aimé Israël. On a même, les Américains ont même donné à Israël le dôme de fer qui couvre cette nation. Tous les missiles qui viennent là, ils sont bien-aimés. Ils sont attrapés par ce dôme de fer. Mais nous avons plus que le dôme de fer. Nous avons la couverture spirituelle. J'aimerais te dire en tant qu'enfant de Dieu, tu peux même dormir entre 4 sorciers. Un sorcier au-dessus ici, un autre en bas comme ça, un autre à ta gauche, un autre à ta droite. Et je te conseille cette nuit-là de ne pas faire une prière, beaucoup de prières, parce qu'il y a des gens bien-aimés. Surtout toi, je te connais. Dès qu'il y a un sorcier chez toi à la maison, dans ta maison, peut-être que tu as même le titre de propriété. C'est écrit, le registre de commerce, le registre là, c'est ton nom qui est écrit. Mais un sorcier te met à l'aise chez toi. Tu ne vas pas dormir? Veillez de prière cette nuit-là. Veillez de prière. Oh non, non, non. Surtout à minuit. Si tu dors à minuit, tu risques de dormir. Tu te réveilles au ciel. Bien-aimé, je te conseille cette nuit-là. S'ils sont là, bien-aimé, tu dors. Et puis, je te propose même 2 prières. Ces prières-là, que ça ne dépasse pas les 2, que ça ne dépasse pas 1 minute. Tu lèves seulement ta main, tu dis, Seigneur, merci. Tu dis dans ta parole, je me couche et je m'endors en paix. Car toi, Éternel, tu assures ma sécurité. Et la deuxième prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, permets que pendant que je suis en train de dormir, que je ronfle très fort. Comme ça, quand tu vas ronfler là, qu'il soit mal à l'aise. Mais toi, tu es en train de dormir. Bien-aimé,
La bénédiction mise à part. C'est pour cela, amène à Dieu ton travail, qu'il le bénisse. Amène à Dieu ton mariage, qu'il le bénisse. Amène à Dieu, bien-aimé, tes projets, qu'il les bénisse. Qu'il les bénisse. Parce que ce qui est béni, personne ne peut toucher. La vraie protection, c'est en Christ et Jésus. Personne ne touchera ton poste, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Personne ne touchera tes enfants, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu es béni en Christ et Jésus. Tu n'as pas besoin de mettre les singaloketo. Tu n'as pas besoin de tuer une vache. Tu es béni, tu es couvert. C'est pour cela, parents, bénissez vos enfants. C'est une couverture spirituelle. La bénédiction, la consécration d'une chose. Tu mets ça à part pour Dieu. Il y a des gens qui se marient sans la bénédiction de leurs parents. Bien-aimés, nos parents connaissaient, nos parents qui ne connaissaient pas le Seigneur. Moi, mon père ne connaissait pas le Seigneur. Et bien-aimé, en ce temps-là, quand je voyageais pour aller à l'étranger, eh bien, il est venu, tout jeune là, il est venu, il a pris la farine. Il a mis ici. Et puis il a commencé à parler. Là où tu pars, que les portes soient ouvertes. Personne ne te touchera. L'argent avec lequel je t'ai acheté le billet, je t'envoie, je n'ai pris chez personne. Tu sois béni, bien-aimé, couvert. Et maintenant, nous sommes enfants de Dieu. J'ai entendu un enfant de Dieu qui dit, j'ai appelé mon père qui est sorcier. Dès que j'ai fini de parler avec lui, j'ai commencé à avoir des migraines. Ah! C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont enfants de Dieu, mais ils envient les gens qui sont dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie. Ils leur disent des histoires, qu'on ne vous trompe pas. Celui qui est avec vous est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Plus grand que celui qui vit dans ce monde. Plus grand que celui qui vit dans ce monde. Et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Et il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus, le sauveur de l'humanité. Sixièmement, bien-aimé, la bénédiction c'est quoi? C'est l'autorisation divine. Quand quelqu'un est béni, ça veut dire que Dieu lui a accordé son oui. Dieu est d'accord. Quand vos parents vous bénissent, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec vous. Je te bénis ma fille, tu peux aller te marier. Je te bénis mon fils, tu peux te marier. Tu peux partir. L'autorisation divine. Romains 15, verset 29. Romains 15, 29, la Bible dit, je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. C'est avec une pleine bénédiction. Ne quittez jamais, bien-aimé, la maison de vos parents, votre église, votre pasteur sans la bénédiction. La bénédiction, bien-aimé, c'est l'autorisation divine. Et quand Dieu vous a autorisé, il va vous accompagner. Dieu ne vous accompagnera jamais là où il ne vous a pas envoyé. La bénédiction, c'est comme un ordre de mission. Nous avons des gens de la fonction publique ici qui travaillent dans des institutions étatiques. Ils savent, quand on vous a accordé, bien-aimé, un ordre de mission, à la fin, là, qu'est-ce qu'on écrit? Toutes les autorités, tant civiles que militaires, sont priés d'apporter tout leur secours pour l'accomplissement de cette mission. Waouh! C'est-à-dire que quand quelque chose vous arrive là-bas, vous êtes pris en charge. Bien-aimé, tu es béni. Partout où Dieu t'envoie, tu as son autorisation. Quand quelque chose ne va pas, bien-aimé, lui-même va te prendre en charge. Dans la bénédiction, il y a notre sécurité, il y a notre protection. Alléluia, alléluia. Il va te prendre en charge. C'est pour cela, ne te marie jamais sans la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, le mariage, ce n'est pas de la blague. Celui-là que tu vas épouser, ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta soeur. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton cousin. Même si tu l'appelles papa, ce n'est pas ton père. Voilà, attends, il va te montrer un jour que ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton père. Amen. Vous voyez des jeunes filles qui menacent leurs parents. Papa. Elle dit à sa mère, maman, dis à ton mari, c'est son père. Dis à ton mari, vous refusez que Jean-Jacques m'épouse, je vais tomber enceinte. Je vous assure, je vais tomber enceinte. Vas-y, va prendre ça. Va prendre ça. Mais continue la course maintenant. Le mariage, ce n'est pas de la blague. Il y a des maris bien-aimés. Vous l'appelez papa. Un jour, tu t'étonnes, tu dis, papa.
bénédiction, la bénédiction. Septièmement, bien-aimé, la bénédiction c'est quoi? C'est l'instrument divin pour faire du bien, pour bénir. Amen. Vous êtes une bénédiction pour moi. Papa Safari est une bénédiction pour moi. Je suis une bénédiction pour vous. Vous êtes une bénédiction pour votre famille. Vous êtes une bénédiction pour votre mari. Vous êtes une bénédiction pour votre femme. Alléluia. Genèse 12, 1 à 2, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai, et là je te bénirai, Abraham. Abraham, je ferai de ton nom très grand, et tu seras une source de bénédiction. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit Joseph, il arrive dans la maison de Potiphar, dans Genèse 39, la Bible dit la maison de Potiphar a commencé à être bénie, parce qu'il est entré là-bas. Bien-aimé, le contraire est aussi vrai. Il y a des gens qui entrent dans votre vie, la malédiction entre. Jonas, les gens étaient bien en train de naviguer. Dans leur bateau, ils souriaient, même ils riaient. Ils allaient très bien. Bien-aimé, c'est lui qui, le pilote, il pouvait bien voir. La navigation était bonne. Tout était bien. Il voyait bien. Mais à un certain moment, la malédiction. Dès que Jonas est entré dans ce navire, bien-aimé, le pilote ne voyait plus rien. Il ne voyait plus. Il dit, mais on part où? Des problèmes, des vagues. Après, ils ont dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Lui-même, Jonas a été sincère. Les Jonas comme ça sont très rares. Il a levé la main, c'est moi. Votre malheur ici, c'est moi. Bien-aimé, n'épouse jamais un frère Jonas. N'épouse jamais une sœur Jonas. Généralement, dans le mariage, c'est très rare que quelqu'un lève la main. C'est moi, c'est moi. Tu vois, tous les problèmes que tu as ici, c'est moi, c'est moi. Un couple, bien-aimé, qui ne met pas au monde des années, des années, des années. Après, quand je parle avec eux, ils m'expliquent maintenant l'histoire. La femme dit, je me sépare de cet homme. Parce qu'il n'y a jamais eu mariage. Mais j'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, papa, nous sommes mariés. C'était lui qui était le problème, il savait. Mais, non, il ne me disait pas. Il m'a amené chez les gynécologues. J'ai pris, qu'est-ce que je n'ai pas pris? Mais des vitamines, des ceci. Qu'est-ce que je n'ai pas pris? La pauvre femme. Alors que le mari savait. Mais un jour, bien aimé, quelques années plus tard, ils partaient à deux. Ils ont rencontré un ami commun, Jean-Jacques. Oh, comment tu vas? Excusez-moi, je vais commencer à citer beaucoup Jean-Jacques. C'est juste un nom comme ça. Si vous êtes là, excusez-moi. Excusez-moi, on m'a dit qu'il a la chorale, excusez-moi. Alors il dit, mais Jean-Jacques, comment tu vas? Tu connais Mado? Oui, je connais Mado. Tu connais Jean-Paul aussi? Oui, oui. Oh, Jean-Paul dit non, mais Mado, c'est ma femme. Mado aussi dit, mais Jean-Paul, c'est mon mari. Alors Jean-Jacques dit, mais oh, ah bon, ok. Et combien d'enfants déjà? Non, on n'a pas encore d'enfants. Ah, ok. Oh, ça va, ils se sont séparés. Ils sont partis. 2 semaines après, la femme Mado rencontre maintenant Jean-Jacques à deux. Jean-Jacques à deux. Quand il rencontre, alors Jean-Jacques lui dit, oh, Mado, mais moi, je ne savais pas que tu es marié à Jean-Paul. Donc, vous n'avez pas d'enfant. Donc, tu ne connais pas son état. Mais lui, normalement, après, dit, ah non, je m'excuse, c'est ce que je voulais dire. Il voulait retirer. Il a déjà lancé. Maintenant, il voulait retirer. Mais il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Quand l'hameçon est déjà, le poisson, après, il a dit, bon, je ne vais pas vous créer des problèmes. Quand elle rentre, explique son mari lui dit, excuse-moi, je ne voulais pas te dire. Parce que bon, je me disais que tu allais maintenant, tu n'allais pas m'accepter. Mais quand même, nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Un pire déjà que tu amènes. Avec ton pire là, tu te promènes avec, tu amènes là. Mais si c'est comme ça, dis à l'autre aussi le pire là. Qu'il le prenne. Les Jonas sincères sont très rares. Sont très rares. C'est pour cela qu'il faut avoir la bénédiction. Il faut avoir la bénédiction, bien-aimé. J'aimerais encourager quelqu'un à être une bénédiction pour sa femme, pour son mari, pour sa famille, pour l'église. Sois une bénédiction, sois la porte par laquelle les gens peuvent avoir du travail, les gens peuvent être sauvés, les gens peuvent aller de l'avant. Ne sois pas une malédiction. Il y a des gens, vous avez touché au fétiche, vous avez fait entrer la malédiction dans votre maison. Une maman veuve m'appelle, elle me dit, pasteur, tu sais que mon mari est mort il n'y a pas longtemps. J'ai dit oui. Elle dit bon, mais je commençais à tomber malade, aujourd'hui malade, demain malade, après-demain malade. Alors mes soeurs m'ont dit non, qu'on aille à la montagne. Ils sont partis dans les montagnes.
Dans les montagnes en train de prier. Vous savez que dans les montagnes maintenant, il y a des prophètes qui ont même des maisons là-bas. J'ai appris comme ça, qui vivent là-bas. Bon, vous qui allez là-bas, vous savez. Et il arrive là-bas, pasteur Ebedel arrive là-bas avec ses soeurs. Un prophète apparaît, lui dit, ma soeur, il y a un esprit de mort qui te poursuit. Et cet esprit de mort, tu dois racheter ta vie avec une offrande qui parle. Elle me dit, papa, j'étais resté avec $5,000 pour les enfants, une femme veuve. Elle a pris tout cet argent. Une chrétienne, alors que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Mais elle prend $5,000. Et je lui ai dit, moi, tu ne m'as jamais donné même $100. Elle va, elle donne $5,000. Et cet homme-là, des serviteurs de Dieu, des bandits, des criminels, des terroristes, et tu prends cet argent, tu vas bouffer avec ta femme et tes enfants. Une pauvre veuve qui pleure pour toi. Non, bien-aimé, on peut recevoir ça. Avec Dieu, c'est possible. 8e définition de la bénédiction. La bénédiction parle aussi des biens matériels. Il y a des gens qui disent non, une voiture ne peut pas être une bénédiction. C'est la conséquence de la bénédiction. Vous connaissez beaucoup. Bien-aimé, ce qui vient de Dieu, c'est une bénédiction. Alléluia. Une voiture qui vient de Dieu, c'est une bénédiction. Un travail qui vient de Dieu, c'est une bénédiction. Alléluia. La Bible dit dans Jacques 1, verset 17, tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Un mariage qui vient de Dieu, c'est une bénédiction. Tout ce qui vient de Dieu, c'est une bénédiction. Dieu peut vous donner de l'argent. Dieu peut vous donner un bon travail. Dieu peut vous donner, bien aimé, des bonnes affaires. Dieu peut vous donner une belle maison. Dieu peut vous bénir matériellement. Dans Genèse 24, verset 35, le serviteur d'Abraham déclare ceci. Genèse 24, verset 35. L'Éternel a comblé de bénédictions. Surtout lorsque vous voyez le mot bénédiction au pluriel, ça parle des biens matériels. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Tu n'as pas besoin de te prostituer pour avoir un véhicule. Tu n'as pas besoin de voler pour avoir les biens de ce monde. Tu n'as pas besoin de tuer, de sacrifier quelqu'un pour ça. Tu n'as pas besoin de sacrifier ta jeunesse. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de sacrifier tes enfants. Dieu peut te donner, et ce qui est bien, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez retenir ceci. Il y a deux grandes notions en ce qui concerne la bénédiction. La première notion, c'est la notion de la bénédiction positionnelle. La deuxième notion, c'est la notion de la bénédiction conditionnelle. La bénédiction positionnelle, par notre position en Christ, nous sommes bénis. Ephésiens 1:3, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes ou en Christ. En Christ Jésus, tu es dans la position de béni. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de fournir des efforts. Déjà en Christ, tu es béni. Galates 3, verset 13 à 14. Galates 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham puisse trouver son accomplissement où? En Christ Jésus. Et que nous puissions recevoir le Saint-Esprit par la foi. Bien-aimé, lève ta main droite. Lève ta main droite. Dis après moi, en Christ Jésus, je suis béni. Alléluia. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce qu'étaient tes parents, qu'ils aient été occultistes,
qu'ils aient fait des sacrifices, peu importe, bien-aimé, ton passé, si tu es en Christ, tu es béni. Bien-aimé, tu as tous les éléments sur toi divins pour atteindre ta destinée, réussir ta mission. Personne ne peut te bloquer. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. En Christ et Jésus, tu as toutes ces bénédictions. Et la deuxième notion, c'est la notion de la bénédiction conditionnelle. Bien-aimé, il faudra que ta condition, ton état, puisse refléter ta position en Christ. Le problème avec plusieurs enfants de Dieu, c'est que leurs conditions ne reflètent pas leur position en Christ. On dirait que Christ n'a rien fait pour eux. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est là où, bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de mettre dans ce livre ces 12 secrets pour vivre la bénédiction de Dieu. J'ai eu à partager ici pendant quelques matinées. Et bien-aimé, laissez-moi juste avant de clôturer, vous donner juste un secret pour vivre la bénédiction de Dieu. Être béni et vivre la bénédiction sont deux choses différentes. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il faut faire pour vivre la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, le premier secret, honorer ses supérieurs. Hébreux 7, verset 7, la Bible dit, « Or, c'est sans contredit, l'inférieur qui est béni par qui? Par le supérieur. » Bien-aimé, découvre les supérieurs de ta vie. Honore-les. Tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Et le premier supérieur, dans la parole de Dieu, il y a 8 supérieurs. Je vais juste prendre quelques supérieurs. Le premier supérieur, c'est Dieu. Dieu lui-même, Dieu lui-même, Dieu lui-même. Psaume 115, verset 5, la Bible dit, c'est Dieu qui bénit. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. Honore Dieu. Tu vas vivre la bénédiction. Honore Dieu en donnant ta vie à Jésus. Honore Dieu, bien-aimé, en lui donnant ta jeunesse, en le servant. Honore Dieu en marchant dans la crainte de Dieu. Tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Honore Dieu avec tes biens. La Bible dit, Proverbe 3, 5 à 10. Proverbe 3, 5 à 10. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Honore Dieu, tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, un supérieur, c'est qui? C'est toute personne élevée sur qui Dieu a mis le pouvoir de bénir et de maudire. Tous les autres bien-aimés supérieurs que je vais citer ici trouvent leur légitimité en Christ, en Dieu lui-même. C'est lui le supérieur des supérieurs. En dehors de Dieu, il n'y en a pas. Si vous avez les bénédictions de ces supérieurs, que vous n'avez pas la bénédiction de Dieu, vous n'avez pas la vraie bénédiction. Vous serez toujours, bien-aimés, exposés, toujours exposés, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Deuxième supérieur, les parents biologiques. Dites après moi les parents biologiques. Bien-aimés, qui est ici dans la salle? Vos parents sont en vie, même un seul qui est en vie. Levez votre main. Même un seul qui est en vie. Levez vos mains. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ses parents? Juste acclamer ses parents. Éphésiens 6, versets 2 à 3. Honore ton père et ta mère. Car c'est le commandement qui est accompagné par quoi? Par une promesse. Pourquoi? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimé, mais vivre heureux, c'est ça être béni. Beaucoup de gens ne sont pas heureux à cause de cette histoire. Beaucoup de gens, leur vie a été écourtée à cause de cette histoire. On m'amène un jeune homme. On me dit, non, il faut prier pour lui. On l'a amené chez des prêtres, ça n'a pas marché. Son père lui a dit, mais tu me dis ça? Oui, piqué une crise de folie. On l'a amené chez des prophètes, ça n'a pas marché. On l'a amené ici, ça n'a pas marché. Et on l'amène chez moi, ça n'a pas aussi marché. Maintenant, j'ai dit, expliquez-moi un peu, c'est quoi le problème? On m'explique que non, il était à l'étranger.
Et à l'étranger, il s'est disputé avec son père qui était dans l'occultiste. Lui, il est en Christ. Il a dit, si nous souffrons, c'est à cause de toi. Tu ne vas rien me faire. Après, il a dit, gazon. Gazon, je ne sais pas gazon en français, qu'est-ce qu'on va dire? Parion. Vous avez déjà vu gazon dans la Bible? Est-ce que c'est une... Vous voulez utiliser des armes non conventionnelles. Gazon. Oh, gazon. Ah, mon fils, tu me dis ça. 2 semaines après, il a piqué la crise de folie. Il dit, voilà, vous nous amenez des gens, après, on dit, allez arranger. Allez arranger. Allez arranger. Bien-aimé, Dieu pouvait bien vous créer sans vos parents. Est-ce que vous connaissez le papa ou la maman d'Adam? S'il vous a créé, c'est-à-dire, il a partagé le pouvoir de création, des créateurs avec les parents. Les paroles qui sortent des bouches On peut vous imposer les pieds, les mains. Parents, apprenez à bénir vos enfants. Chez nous à Kitambo, je vous en supplie, avant que vos parents ne puissent quitter cette terre, qu'ils ne quittent pas cette terre avec des remords vous concernant. 95% d'enfants ont dit non. J'ai dit, Seigneur, tu déclares de bonnes paroles, tu exprimes ce que tu as toujours voulu pour tes enfants, qu'ils soient en bonne santé. Déclare-le, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils soient gardés, protégés. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'est fait accompagner d'aucun chagrin. Et cette bénédiction, nous l'avons en Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, dans les sciences occultes, dans les Illuminati. Tu n'as pas besoin de toucher au fétiche, d'aller chez un féticheur, un gangakisi. Tu n'as pas besoin de mentir. Tu n'as pas besoin de voler. La bénédiction a un nom. Et ce nom, c'est Jésus. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom, c'est Jésus. Le nom de Jésus, la pierre angulaire qui a été rejetée, mais qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé. La guérison est en Jésus, les biens matériels en Jésus, la délivrance en Jésus, l'élévation en Jésus. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais des yeux.